Sur OM5 TV, on est ravis de recevoir tous les ultramarins qui sont à Paris, qui sont de passage à Paris. C'est l'occasion pour moi aussi de vous dire que si vous avez envie de partager une passion, que ce soit la musique, l'écriture, la gastronomie, eh bien venez, arrêtez-vous. Nous sommes à Saint-Denis et on vous accueillera avec grand plaisir. Comme l'invité que je reçois tout de suite, qui s'appelle Canel Ketsia, qui est auteur, compositeur, chanteuse, choriste aussi. Oui, tout à fait. Plein de choses, Oui. mais toujours en rapport avec la musique. Oui, toujours. Alors Canel, on a dû vous la faire 10 000 fois, mais ça me fait penser à « Je m'appelle Canel ». Ça doit vous énerver à la fin, non? Non, ça va. Je suis très cool, donc ça va. Canel, c'est votre vrai prénom? Alors, mon vrai prénom, c'est Ketsia, mais il signifie fleur de cannelle. Donc, on en revient toujours à cannelle de toutes les façons. D'accord. Et vous êtes originaire de la Guadeloupe? Oui, tout à fait. Donc, qu'est-ce qui vous a amené à Paris? Non, en fait, moi, je vis ici. Je suis née en France. Et C'était les parents qui vivaient en Guadeloupe? Voilà, c'est ça. Vous n'avez jamais vécu en Guadeloupe? Non. C'est vrai? Par contre, je connais très bien. Oui, je connais très bien. Les vacances, pendant les vacances, avec la famille, etc. Voilà. Et alors, est-ce que dans votre famille, il y a aussi des musiciens? Parce que j'ai l'impression que tous les gens des Outre-mer, ils font tous de la musique. Oui, c'est vrai que... déjà, à commencer par mon papa. Mon père était musicien. Et j'ai plein d'oncles, de tantes qui chantaient, qui étaient musiciens aussi. Donc, de toute façon, la musique, c'est dans nos gènes, je pense. Et vous, votre musique, c'est quoi? Comment on peut la définir? Alors moi, on va la définir principalement la musique jazz créole jazz, mais c'est assez divers. C'est-à-dire que je peux passer du R&B au reggae, à la bossa, à la funk, voilà. C'est très tout ouvert. Ce que vous aimez de toute façon. Oui. C'est un univers varié. Vous ne vous arrêtez pas à un style. Non, voilà, c'est un peu comme la musique que vous écoutez peut-être. C'est ça. Ouais. Je m'inspire. Je travaille avec des personnes, auteurs-compositeurs, qui sont imprégnés des mêmes musiques que moi ou qui composent pour moi parce qu'ils me connaissent bien par rapport à ce que j'aime, ce que je veux véhiculer, tout ça. Mais il faut toujours qu'il y ait cette note jazzy. Ça, c'est très important, qu'il y ait cette touche jazz en dessous. Alors la passion chez vous, elle a commencé assez tôt. Vous commencez des cours de piano à l'âge de 9 ans. C'est ça. Des cours de danse aussi. Oui. Et puis là, c'est une vraie passion qui démarre. Oui, voilà. Alors la danse, c'était la danse classique. On sait que les cours de piano, comme tous les cours d'instruments de musique, sont super difficiles. Surtout quand on est jeune, enfant, on n'a pas trop envie de discipline comme ça. Ça devait être dur. Comment est-ce qu'on passe de quelque chose de très rigoureux à une passion? Eh ben, c'est mon papa encore qui m'a beaucoup poussée. C'est vrai qu'au départ, c'est difficile. Il faut beaucoup de rigueur, il faut apprendre à assimiler beaucoup de choses. Et au départ, on en a plein la tête et quand on est petit, on a envie d'autre chose. On a envie d'aller jouer. Oui. C'est ça. Et après, c'était l'inverse. C'est mon père qui me disait, bon, c'est bon, tu peux t'arrêter à 20 ans, c'est bon. Et non, je voulais continuer jusqu'à aujourd'hui. D'autant qu'il vous a fait partager sa passion, vous aviez 14 ans, vous participez à un de ses albums? Oui, tout à fait. Alors, qui est votre papa? C'est quelqu'un de connu en Guadeloupe? Non, justement, il n'est pas très connu. Il s'appelle Claude Sanson. Il a fait un album, justement, en 1994 qui s'appelait Présage. Et c'était de l'autoproduction aussi, donc c'est un peu compliqué l'autoproduction. Donc voilà, ça a commencé comme ça. On enregistre à la maison, dans le garage, quelque chose comme ça? Non, dans un vrai studio. Dans un vrai studio? Oui. Ah ouais, donc c'était une vraie expérience, quoi. C'était pas juste quelque chose... Pour s'amuser, non. Pour s'amuser. Et alors, comment vous l'avez vécu, cet enregistrement, cette première fois? C'est énorme quand on est jeune, on découvre tout ça, ça donne envie de justement continuer sur cette voie-là. Oui, ça vous a confirmé cette envie de faire de la musique. Vous avez fait, en plus d'apprendre le piano pendant que vous étiez jeune, vous avez fait des études en musicologie. Alors pour celles et ceux qui ne connaissent pas, des études en musicologie, ça consiste en quoi? J'ai fait la fac de musicologie à Saint-Denis, donc on étudie la musique, les harmonies, tout ce qui touche à la musique en fait, l'histoire de la musique. Tout ça, et pour approfondir ses connaissances et puis s'orienter. Moi, je suis très harmonique, en fait. J'aime beaucoup les harmonies. Et du coup, je m'étais spécialisée dans ça. C'était mes cours favoris. Qu'est-ce que vous avez appris en termes d'histoire de la musique? Tout ce qui est classique, les Beethoven, les Chopin, leur histoire, le jazz aussi. Oui. Et est-ce qu'au niveau culturel, au niveau de la Guadeloupe, par exemple, il y a des choses qui existent historiquement et que vous avez appris pendant ces études? Non, malheureusement non. C'était très ciblé sur les grands artistes connus, Mozart, tout ça. Mais après, j'ai fait mes propres recherches par rapport à mon île chérie.
Et alors, vous avez découvert quelque chose en faisant ces recherches? Bah oui, j'ai découvert plein d'artistes que je connaissais pas, des rythmes que je ne connaissais pas, enfin beaucoup de choses comme le belay, les choses comme ça. Donc du coup, ça vous inspire aussi, vous, dans votre écriture, dans votre façon d'aborder la musique, tout ça? Oui. Ces études. Oui, hein? C'est comme une éponge, on absorbe tout ça et puis on en fait un gâteau, quoi. Un gâteau excellent. On va découvrir ça dans un instant. En 2011, vous faites partie d'une troupe caribéenne chrétienne. Oui. Ça s'appelle Dorémil. Voilà, tout à fait. Alors, donc, cette troupe caribéenne, qui était dirigée par Martelly Marius et Isabelle Amusant, est une troupe où j'ai fait mes premiers pas live et mes premiers pas... devant le public, vous voulez dire? Oui, tout à fait. Et en studio, vraiment, pour enregistrer les chœurs. C'est-à-dire que... Bon, et puis les leads aussi. Comme je faisais partie des choristes et des chanteuses de la troupe, donc on était souvent en studio et puis en répétition, et puis c'est là que vraiment j'ai découvert, je me suis dit que c'est ça ma voix. Oui, la scène, ça vous a plu? Oui, je suis assez timide, hein, mais c'est vrai que le contexte était vraiment génial. On avait une bonne équipe, des super dirigeants, la musique était vraiment entraînante, du lourd. Et c'est vrai que ça encourage à persévérer sur cette voie, en fait. Cette expérience avec Dorémil est terminée ou vous continuez à collaborer? C'est en suspens. D'accord. C'est-à-dire qu'il y aura sûrement une suite plus tard, j'en dis pas plus. De toute façon, vous irez sur sa page et vous verrez l'actualité. Voilà. Olivier Jean-Alphonse, c'est quelqu'un qui est important aussi dans votre carrière. Tout à fait. Alors Olivier Jean-Alphonse, c'est un chanteur bien connu chez nous, de la Martinique. Je ne vais pas m'étaler sur son sujet par rapport à sa carrière, hein, mais effectivement, sa rencontre a été déterminante par rapport à mon entrée dans le milieu professionnel, vraiment. Donc c'est lui qui m'a fait entrer du côté, pro. Oui, du côté pro, voilà, c'est exactement ça. Et alors, ce qui vous fait enchaîner et sortir vos propres singles, parce que jusqu'à présent vous avez travaillé avec les autres, et là vous décidez de voler de vos propres ailes. Voilà, donc c'est quoi? C'est en 2013, hein, premier single, il y en a 2. Oui, c'est ça. Donc on a quitté Moindiou, qui est un duo avec Tony Chasseur. Un titre écrit et composé par monsieur Olivier Bertrac, donc un jeune pianiste très talentueux avec qui je collabore sur tout mon album finalement, et qui a aussi écrit et composé le deuxième titre, Trop fort pour moi aussi. Voilà. On voit un extrait de votre clip, on va le regarder, et puis on revient juste après. D'accord. Dis-moi pourquoi tant de cœurs saignent, pourquoi dans tant de cœurs résonne la souffrance, la violence, touchant même l'innocence. Ces enfants voient tous ces SOS des parents. Quelle tristesse, et qui rit toutes les blessures. Ces souvenirs hantent leur futur. Oh, vois, je te prie. Dis-moi pourquoi les cœurs se ferment. Et pourquoi tant d'âmes sont en peine pour ce monde en sursis. Toi seul tu guéris. Entends cet appel, que tu me laisses pousser des ailes pour m'envoler vers le ciel. Que tes anges viennent me secourir et souvenir mon avenir.
C'est une chanson qui est extraite de votre dernier album. Vous avez les larmes aux yeux. Qui est Lénie dans ce clip? Vous êtes maman. C'est un sujet qui est important. Oui, alors oui, effectivement, je suis maman de 2 enfants qui vont bien par la grâce de Dieu. Mais Lénie était un petit garçon que voilà, je supportais de tout mon cœur. C'est une famille vraiment qui me touche profondément. Et donc, j'ai écrit et composé cette chanson en hommage à Lénie, qui nous a quittés le 13 septembre 2013. Et voilà, donc j'ai tenu à lui rendre cet hommage qui... Dans cet album, voilà, hein, parce que cet album s'appelle Nuance. Est-ce que il parle? Est-ce qu'il a un thème général? Pas forcément. On aborde plusieurs sujets, l'amour, la tristesse, la souffrance, enfin un mélange de tout, mais de tout ce qui touche l'humanité. Voilà, pour moi, c'est important qu'il y ait des messages comme ça à véhiculer. Alors, Canel, vous avez votre page Facebook, hein, si on a envie de vous découvrir davantage. On va sur Canel Ketsia. Et puis, surtout, avant de vous se quitter, je voudrais remercier Thierry Vaton qui a fait le lien et qui vous a présenté à nous. En tout cas, merci à Thierry. Oui, merci. Et merci, Canel. On verra également que vous êtes régulièrement en concert. Donc, on va voir tout ça, toute votre actualité sur le site. Et si on a envie de se procurer votre album, c'est pareil, elle vous donnera toutes les informations dont vous avez besoin pour ça. Nous, on se fait de gros bisous. Merci encore à Canel. Et on se retrouve une prochaine fois. Et puis rappelez-vous, si vous avez des copains ultramarins qui font des choses super intéressantes, contactez-nous. On a une page Facebook aussi.